Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 15 mai 2026. Alors je viens parler d'une participation efficace. Notre texte se trouve dans Philémon. Philémon 1, il y a juste un chapitre. Alors on lit du verset 4 au verset 6. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant connaître en nous toute espèce de bien. Amen. Alors, Paul a écrit à Philémon, et il est content pour tout ce que Philémon fait, et il dit à Philémon, je prie Dieu, moi Paul, pour que ta participation à toi, pour les œuvres de Dieu, soit efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut se retrouver à faire l'œuvre de Dieu et ce sera perdu. Ça ne servira à rien parce qu'on sera en train de le faire pour nous-mêmes et non pour Jésus. Alors Paul dit bien, il dit au verset 6, je demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Pas pour ta cause, Philémon. Pas pour la cause de ta famille, de tes parents. Pas pour ta fierté à toi. Non, pour Jésus. Amen. Et c'est le même Paul encore qui, écrivant aux Philippiens, afin de les encourager, il leur dit quelque chose vraiment qui nous marque. Il dit, ça c'est dans Philippiens 2, Paul dit, excusez, je vais le lire, il dit, au Philippiens 2, au verset 20, il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Amen. Donc, on voit que Paul était préoccupé par trouver une personne qui a à cœur pas ses intérêts à lui, mais les intérêts de Jésus. N'oublions pas, Paul faisait les choses avec passion et Paul a été empêché de continuer. Ils l'ont mis en prison. Donc Paul ne pouvait plus continuer de faire quoi que ce soit. Il était juste en prison, il pouvait juste déléguer pour dire toi fais ceci, toi fais cela, et fais ceci, fais cela. Et il avait besoin des gens fidèles sur qui il pouvait compter. On sait par exemple que Timothée en est l'un, on sait par exemple que Tite en est un autre, et puis là, il écrit à Philémon. Il lui dit, ma prière, Philémon, je sais que tu fais beaucoup de choses pour Dieu, mais ma prière, c'est que vraiment ce que tu fais là, ça puisse à la fin là être quelque chose d'efficace, quelque chose qui va servir, quelque chose qui sera à l'honneur de Jésus, pas en ton honneur ou en l'honneur de qui que ce soit. Et cette prière, elle est aussi adressée à nous aujourd'hui. Nous sommes, n'est-ce pas, au service du Seigneur, une fois que nous donnons notre vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'intéresser à le faire. Arrête-toi pour quelques minutes, n'est-ce pas? Et pense à ce qu'il a fait pour toi. Il est mort sur la croix pour te donner la vie, parce que sans Jésus, c'est la mort éternelle. C'est la séparation définitive avec Dieu. Mais Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu, si bien que si tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Tu es passé de la mort à la vie. Amen. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, lui-même va t'enseigner, afin que tu puisses entrer en possession de tout ce qu'il a pour toi. Amen. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus et que tu vas certainement le servir, parce qu'une fois qu'on donne la vie à Jésus, on veut juste, n'est-ce pas, œuvrer pour lui. Es-tu vraiment en train d'œuvrer pour Jésus, ou bien es-tu en train d'œuvrer pour toi? Souvent, on fait l'œuvre de Jésus, mais c'est juste un tremplin pour nos intérêts. Alors on se dit que ouais, je
je suis serviteur de Dieu, mais on a notre business à côté. Alors on s'occupe tellement plus du business qu'on ne s'occupe de Jésus. C'est bien que les brebis du Seigneur sont devenus, n'est-ce pas, le moteur pour ton business à toi. Et tu fais le business au nom de Jésus, mais dans le fond, tu ne le fais pas pour Jésus. Puisque ton but, c'est de faire de l'argent. Ton but, c'est d'avoir plusieurs foyers de business. Mais, comment as-tu le business? Tu as le business parce que tu te sers des dîmes des enfants de Dieu. Tu les prends, tu t'en fais propriétaire, tu les vides, tu tires tout d'eux, et puis tu fais l'œuvre de Dieu. Et Paul, parlant à Onésime, lui dit que ta participation à l'œuvre de Dieu soit efficace. Et cette parole, elle est très importante pour chacun d'entre nous. Est-ce que notre participation à l'œuvre de Dieu est-elle efficace pour nous? Est-elle efficace pour nous ou bien est-elle efficace pour Dieu? Dans 2 Pierre 1, au verset 4, c'est dit, nous avons été faits participants de Christ. Amen. Dieu nous a appelés à participer avec lui à l'œuvre divine. Voilà pourquoi c'est dit de rejeter toutes les choses qui nous gardent distraits et de prendre dans notre sac toutes les autres choses qui pourraient nous équiper, n'est-ce pas, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, je vais lire ce que c'est dit. C'est dit, comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et à sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, l'espérance, à la patience, la foi, et à la piété, l'amour fraternel, et l'amour fraternel, la charité, car si toutes ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous rendront pas oisifs. C'est-à-dire toutes ces choses-là citées, si on les a en nous, c'est-à-dire que si on a travaillé, n'est-ce pas, à laisser aller la chair pour que l'esprit domine en nous, alors ces choses vont nous permettre de mettre en place les bases pour l'œuvre de Dieu. Et travailler à votre salut, ce n'est pas par nos forces. Amen. C'est écrit, travailler à votre salut, mais ce n'est pas par tes propres forces que tu peux travailler à ton salut. Travailler à ton salut, c'est décider de laisser aller les choses de la chair qui sont en toi, qui te gardent captif, et de te concentrer à chercher Dieu et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en toi, son œuvre de rédemption, afin que tu puisses entrer en possession de ton héritage et qu'à travers toi, d'autres personnes puissent venir à Dieu. Alors, c'est le même exemple qui est là quand Paul dit à Philémon, j'entends que tu fais des bonnes œuvres, mais que ces œuvres-là soient efficaces, que cela puisse contribuer à l'œuvre de Christ, pas à ton intérêt. Amen. Et cette situation, n'est-ce pas, est la situation, ou bien cette situation que Paul souhaite, il le souhaite pour chacun d'entre nous aujourd'hui, dans un temps où les gens courent juste après leurs intérêts. Ils courent juste après ce qui peut rassasier leur ventre. Et ils n'ont pas le temps pour les autres choses. Si bien que Dieu passe à un second plan. Donc, quand je parle aussi pour moi. Je ne suis pas en train de parler de vous en disant que je suis exclu. Non, non, non. Je parle de nous tous, là. On est tous dans le même bateau.
Parce que c'est Christ qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a délivrés des œuvres de la chair. Alors, sommes-nous en train de faire l'œuvre à la gloire de Dieu ou bien sommes-nous en train de faire l'œuvre à notre propre gloire? C'est la question que nous devons nous poser. Amen. Et c'est dit au verset 7, il dit, c'est en effet, il dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Ça dit, Philémon a posé une action qui a amené, n'est-ce pas, la paix dans les cœurs. Et c'est à ça que ça sert, n'est-ce pas, quand tu participes à l'œuvre de Dieu. De telle sorte que, quand Dieu t'utilise, ça fait du bien, ça bénit tout un chacun. Et la gloire revient à Dieu, non pas à toi. Et on comprend que Paul, après avoir mis sur feuille tout ce qu'il a dit à Philémon sur sa participation, il lui dit, accepte aussi Onésime. Onésime s'est échappé de ta maison. Lui qui était ton esclave, il s'est échappé, mais en ce temps, il ne connaissait pas Jésus. Maintenant, il connaît Jésus. Il m'a rencontré, moi, Paul, je l'ai converti, accepte-le encore à nouveau. Afin que la gloire soit à notre Dieu et à Dieu seul. Et ça, Dieu, n'est-ce pas, nous appelle en ces jours où nous nous trouvons à marcher de cette manière-là. Dans 2 Corinthiens 8, au verset 12, c'est dit, achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Il dit, au verset 7, il dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienséance, de bienveillance. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, elle peut être faite à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau de donner des dons, ça peut être au niveau, n'est-ce pas, de visiter les malades, ça peut être au niveau de participer aux besoins de telle personne. Ça dit, l'œuvre de Dieu est vaste. Et si il y a une sollicitation à quelque part et que tu décides de répondre, alors vas-y dans l'amour. Non pas en calculant tes intérêts à toi, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Et aussi, c'est dit dans la parole de Dieu que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Alors, aie ça à l'esprit. Ne viens pas, n'est-ce pas, apporter ta contribution quelque part, et puis tu te dis, tu fais déjà tes calculs pour dire qu'est-ce que ça va me rapporter, et puis bon voilà, et puis bon voilà, qu'est-ce que ça va me rapporter, ça ne me rapporte rien, je n'y vais pas. Ça me rapporte quelque chose, ok, je vais aller, peut-être que je vais rencontrer, n'est-ce pas, tel boss, et puis le maire de la ville, et puis je vais le rencontrer, et puis bon, c'est ça une occasion pour faire avancer mon business. Non, 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 il ne faut pas penser comme ça. Il faut plutôt agir pour la maison de Dieu. Parce que tu es membre de la famille de Dieu. Et tout ce que tu fais, que ce soit pour la gloire de Dieu, pas pour tes propres calculs. Amen. Voilà là où nous sommes. Et Dieu, n'est-ce pas, nous encourage tout simplement à marcher de ce pas afin que toute la gloire soit à Dieu et à Dieu seul. Et au verset 8, il dit, au verset 8, il dit de le faire dans la sincérité. Il dit tous les ailes que nous avons, qu'il y en a pour les autres, que ce soit dans la sincérité. Vous savez, être sincère, c'est une qualité de notre Seigneur Jésus. Donc, allons-y dans tout ce que nous faisons, faisons-le véritablement, dans la joie, sachant que Dieu est celui qui récompense et Dieu est celui qui va pourvoir à tout ce qui est sorti de toi pour quelqu'un. Dieu est celui qui va pourvoir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.
Amen.